Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau stream de cette nouvelle vacation du 10 novembre à 17 h. Donc la vacation de 17 h. C'est une vacation pas qu'avec des bonnes nouvelles. On va voir ça tout de suite. On va d'abord commencer par Saloway. Hop. Voilà, Saloway où bah, ça avance plutôt bien. On a 11 nœuds actuellement. 11 nœuds 7, 11 nœuds 9, 12 nœuds. On est à 200, capot 200, 122 degrés du vent. Ça avance plutôt bien. On descend, le soleil est en train de descendre tranquillement. C'est plutôt cool. C'est super joli. Et ça fait vraiment du bien d'avancer. Au niveau de la course, bah, les premiers sont en train d'arriver au Cap Finistère. Ils ont environ 60 000 d'avance sur moi. 62 000 pour le premier. Ce qui m'embête un petit peu, mais la course est encore longue, on peut encore se refaire. 62 000, c'est pas irrattrapable. C'est pas complètement irrattrapable, 62 000. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Du coup, je vais vous montrer le routage. Le routage des prochaines heures. Alors, il y a deux options. Soit on va au sud, comme ça, et après on continue au sud. Soit on part ensuite à l'ouest, comme ceci, comme met le routage là. Chercher des dépressions. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne en fait en termes de météo. Donc voyez, on va au sud chercher du vent un peu plus fort. Hop. Et ensuite, on part à l'ouest. Le vent se calme en fait au Cap Finistère. On part à l'ouest chercher du vent. On passe une petite zone de molle demain dans la journée, à 11 h à midi. Une fois qu'on a passé la zone de molle, boum, on est au près, dans pas beaucoup de vent. On repasse une zone de molle au portant. Grosse zone de molle à traverser ici. Et ensuite, par contre, on rentre dans le système dépressionnaire. Et bah c'est parti quoi. C'est parti, let's go. Un petit passage dans le centre dépressionnaire. On plonge ensuite au sud. On commence à plonger, hop. Là, ça devrait aller vite. On passe dans les Açores. Et ensuite, boum, empannage. Et on part au sud. Et là, normalement, après, c'est quasiment ligne droite jusqu'au poteau nord, quoi. Enfin, jusqu'à Fernando de Noronha, quoi. Vous voyez, hop. Et toujours avec du vent, donc ça fait plaisir. Ça, ce serait cool. Par contre, vous allez voir que le poteau noir est pas... Il risque d'être un peu casse-pied, quoi. Hop. Un peu de vent. Et là, on rentre dans la zone de calme. Le poteau noir. Alors, la zone de grosse pétole est plus à l'ouest. Certes, la zone de grosse pétole est plus à l'est, plutôt. Mais bon, il a l'air quand même un peu casse-pied, le poteau noir. Et ensuite, dans l'hémisphère sud, on touche du vent. Alors, l'hémisphère sud qui est pas encore là. Hein, l'hémisphère sud, on voit l'équateur, là. On va le traverser. Hop. Et voilà, on passe l'équateur et on a du vent, les alizés du sud. Mais on va pas très loin dans les alizés du sud. Et ensuite, on verra ce que ça donnera pour la remontée vers la Martinique. Donc on est censé arriver le 20 dans la nuit du 19 au 20 maintenant à Fernando de Noronha. Donc à voir ce que ça peut donner. Maintenant, on va aller voir un peu la course réelle parce qu'il y a des news. Alors, hop, 30 Jack Vab. On va faire un petit, pas F4, F5. Ça m'a rien enlevé, c'est bon. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un deuxième débattage sur la 30 Jack Vab. Un deuxième IMOCA. L'IMOCA 11 Hour Racing, mais pas le Malama, l'autre. Je ne me rappelle jamais de son nom. Mais de Justine Métro et de Simon Fischer. Le futur bateau de Benjamin Dutreux a dématé. Alors, deux IMOCA, alors qu'il n'y avait pas des grosses conditions. Je commence à m'inquiéter sur la solidité des mâts. Là, franchement, je commence à me poser des questions. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des dématages comme ça. Sur le Vendée, on en a eu un, celui de Corum. Mais avant, on en avait presque plus. Et là, ça reprend. Je sais pas, il y en a deux là sur un départ. Alors, c'est peut-être qu'une coïncidence, mais... Michel Desjeux disait que les mâts des IMOCA, la monotypie en mât IMOCA, c'était pas forcément une bonne idée. Parce que les mâts sont pas faits pour résister. Enfin, ils sont pas... on est obligé de lever un peu plus vite le pied pour que les mâts ne pètent pas. Alors que si les mâts n'étaient pas monotypes, on pourrait faire des mâts vraiment adaptés à des bateaux qui sont qui tiennent de plus en plus de toiles. Et donc faire des bateaux vraiment encore un peu plus ouf, quoi. Mais bon. Après, c'est les jeux, hein, faut réduire, machin, enfin là, mais bon. Là, faut attendre de savoir, faut attendre de voir ce qui va être dit en fait
à l'arrivée. Quand ils vont rentrer au port et tout, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte de voir si c'est un peu le même récit que Louis Burton. Si c'est un peu le même récit que Louis Burton, ça veut dire qu'il y a vraiment des inquiétudes à avoir et qu'il va falloir expertiser tous les matchs d'Imoca après la Transat, en espérant qu'il n'y en ait pas un autre qui pète avant l'arrivée. Et sinon, bah ouais. Après les expertises qu'il y aura à terre, on verra. On verra ce qui s'est passé. Mais bizarre quoi, c'est assez bizarre. Ou peut-être que c'est une erreur humaine, hein, on en sait rien. On va commencer par la classe 40 pour les points de la vacation. Donc en classe 40, c'est toujours la manche évidence nautique qui est en tête, suivi par, la mode module création. Et c'est Edenred qui prend la troisième place. Mais on a Volvo qui est pas très loin, qui est en fait plus sud, mais qui est un peu plus dans l'est, donc qui est moins bien placé par rapport à la route. Mais en tout cas, c'est assez serré en tête. Par contre, derrière, c'est très distancé. On a eu Upselling qui a fait un mouillage dans une mardi à mercredi. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Et ici, route qui m'inquiète aussi. 1,5, moins 0,6. Casse matériel ou simple courant pas top. À voir. À voir pour ce bateau. Mais sinon, le reste, ça commence à réavancer. Ouais, 5 nœuds 6. Ouais, à l'est, il y a du vent. À l'ouest, il n'y a pas d'air, quoi. Et on a toujours ce bateau, parti dans une option. Donc, Paul Cadot, qui est parti dans une option. Et ça, j'adore. Les bateaux qui partent dans des options comme ça, j'adore. Franchement. L'objectif, bah, du coup, pour Paul Cadot, c'est d'aller chercher les flux perturbés par ici, qui arrivent pour en plus pouvoir plonger. Et pour eux, bah, c'est de prendre le petit filet d'air là, comme tous les autres bateaux, et de descendre. On va regarder chez les IMOCA, du coup, on voit Eleven All Racing qui est par ici. Non, qui est là. Qui sont à 0,9 nœuds, hein, maintenant, il faut rentrer au port. C'est dur pour eux, c'est dur. Ça me rend un peu triste. Ça me rend un peu triste pour eux. Mais du coup, en tête, c'est toujours Apivia qui a tous les bateaux ont passé extérieur DST. C'est assez. Ça montre un peu les stratégies. On voit qu'Apivia fait route à l'ouest. Je pense que ça part à l'ouest. Je pense que la stratégie ouest est la meilleure. À partir de maintenant. Donc je pense que tout le monde va aller à l'ouest. On va voir s'il n'y en a pas un qui va tenter une option. Mais je pense que ça va aller à l'ouest. Derrière, Linkedot qui revient à 24 000. Mais bon, Linkedot en fait arrive du nord et Apivia va vers l'ouest. Donc c'est un peu normal qu'ils reviennent. Voir après si c'est vraiment un rattrapage ou est-ce que voilà. Initiative Cœur est à 57 000. Charal à 62 000. Heureusement que Mathis n'est pas là, sinon il serait en train de faire une crise cardiaque. D'ailleurs, on a Malama en 5ème position qui est déjà relégué à 67 000. Et Arkia Paprec à 72 000. Et derrière, bah, c'est assez loin. Hein. 127 000. Là, combien de mille 127 aussi. 127 0. 127 8. C'est très serré. Ça se bataille entre eux. Et 126 7 pour Yannick Bestaven. Donc Yannick a un peu de vent. Là encore une autre bataille. Ça se forme en groupe en fait. Là, il y a des groupes qui se forment. Des petits groupes de bataille qui se forment. Emmenés par Nexence qui a 173 000. Costume. Groupe à piscine. Nexence qui n'arrive pas à distancer quand même les bateaux à dérive. Enfin là, il n'y a pas beaucoup d'air, mais quand il va y avoir un peu d'air, j'espère qu'il va quand même réussir à partir. Et Time for Ocean. Ensuite, on a l'ami Kaline qui est devant Coram l'épargne, qui fait un début de course très compliqué. Dommage, c'est vraiment dommage que Nicolas Troussel n'ait pas tenté une troussellerie, quoi. Je pense vraiment qu'il a fait une erreur à se rabattre et à dire bah tant pis, on prend la même stratégie. Il aurait dû tenter la troussellerie. Parce que là c'est mort quoi. Enfin, je suis désolé, mais quand t'as 232 000 derrière, pour moi, il aurait fallu qu'il tente la troussellerie quoi. Il aurait dû tenter sa petite troussellerie. Laboratoire de Biarritz à 246 000 en 17ème position. Qui voit un petit peu la compagnie du Vigility revenir. Mais là, on a tout un petit groupe hein, avec groupe C1, MACSF. Et par contre, EBAC qui est très loin, le pauvre. Qui a été très empétolé et qui du coup a du mal à revenir. On va regarder maintenant les Ocean 50. Donc pour eux tous, hein, l'objectif c'est d'aller dans ce vent là.
Et ensuite, bah, choisir, soit on part au sud, soit on part à l'ouest. Là, il va y avoir un gros choix stratégique à faire. À voir ce qui va être fait. À voir ce qui va être fait. Je pense qu'Apivia, vu sa route, enfin, vu le cap qu'il prend, il va à l'ouest. Je pense qu'il va prendre la route à l'ouest. Après, derrière, c'est à voir. Mais je pense que tous ceux qui prennent DST, extérieur DST, c'est peut-être pour aller à l'ouest. À voir. À voir, à voir. On va regarder du coup chez les Ocean 50 maintenant. Chez les Ocean 50, bah, c'est toujours Coeso qui est en tête. Suivi par Solide en peloton Arcep, Primonial, Les Petits Doudous, Layton, Arkema 4 et Groupe GCA, 1000 un sourire, qui se trouve à 99 000. Ça commence à faire de la distance quand même. Hein. Ça commence à faire de la distance entre le premier et le dernier. Pareil, là, on s'attendait à une très grosse bataille. Ouais, il y a peut-être encore bataille avec Solide en peloton, Primonial, oui. Les Petits Doudous, peut-être encore. Ouais, peut-être encore jusqu'à Arkema 4, mais je pense que groupe GCA, c'est un peu compliqué. Ils ont pas fait un très beau début de course, du coup, ils sont un peu en retard. J'espère pour eux qu'ils vont revenir. Hein. Ça me ferait plaisir qu'il y ait plus de batailles, mais bon, à voir. Et du coup, on va finir par les ultimes. Où c'est toujours bah, Maxime Mondoroti Digital à 17 qui est en tête, suivi par Thomas Coville avec son Sodebo Ultime 3 à 31 000. Il y a encore bataille. SVR est à 57 000. Il est suivi de très près par Actual. On a eu des images du croisement des deux bateaux, c'était magnifique. Et les deux bateaux de François en fait, l'ancien bateau et son nouveau ensemble, c'est rigolo. Et Banque Populaire qui a 86 000, qui essaie de rattraper le retard qu'il a pris suite à son option à la Pointe Bretonne qui était vraiment pas bonne. Et il essaye de revenir, mais c'est un peu compliqué. Un petit peu compliqué. Mais bon, on lui souhaite de pouvoir revenir quand même. Hein. On souhaite. J'espère voir de la bataille. Et pour eux, bah, l'objectif maintenant, c'est de descendre. Eux, normalement, peuvent passer ici. Et peuvent en fait aller choper l'Alizé par ici, en fait. Normalement, ils ont une route assez normale par rapport aux autres. Ils ont une route assez normale au sud, comme ça, on va choper l'Alizé. Et ensuite, bim, on plonge et on va chercher le poteau nord. On va chercher le poteau noir. Le poteau nord et ensuite, Trindade et Martindade. Martin Vaz plutôt. Martin Vaz et c'est Trindade, je crois. Voilà, et ensuite la remontée vers la Martinique. Vers la Martinique. Mais c'est pas tout de suite, hein. La Martinique est très 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 loin. On a l'impression qu'elle est très 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 loin. Là, franchement, ça va être une longue transat. Ça va être une longue transat, Jack Vabre. On revient sur Selway. Hop, je vous remets juste en capture Selway. Hop, voilà. Et on la capture d'écran. Parfait. Selway, on file vers le sud, hein, 11 nœuds toujours. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool en direction de la Terre. Qu'on devra atteindre. Qu'on va atteindre tout à l'heure, quoi. Pour la prochaine vacation d'ailleurs. Pour la prochaine vacation, donc la vacation de 20h30. On devrait voir la Terre, je pense. Voilà, 12 nœuds, 13 nœuds. Petite accélération, 14 nœuds. Oh là, ça semble presque rapide 14 nœuds quand on a connu ce qu'on a connu là. 14 nœuds 6, 14 nœuds 7, 14 nœuds 8. Ça nous semble presque rapide par rapport à ce qu'on a connu quoi. C'est dingue, c'est dingue. Cette 30, elle est dingue. On a l'impression d'aller vite quand on a 14 nœuds alors qu'en fait un IMOCA ça peut monter à plus de 30 quoi. Enfin. Ah 15-5, allez hop là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, magnifique. Magnifique. Avec le coucher de soleil, alors qui est caché par la voile malheureusement. Ah on l'a là. Voilà. Ah c'est beau. C'est très beau. C'est vraiment très 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 beau. Et voilà. Et la vue sur l'arrière avec le sillage. Avec une pointe à 15 nœuds dans un surf. Ah c'est beau. Ça me rappelle des bons souvenirs du Vendée Globe. Franchement ça me rappelle des bons souvenirs du Vendée Globe. Alors on avait plus de vent mais ça me rappelle des bons souvenirs du Vendée Globe quoi. Par contre c'est vraiment le Vendée Globe. Ce sera quand même pour l'instant la plus belle chose que j'ai fait sur Celo quoi. Mais le meilleur je pense reste encore à venir hein. Quand Celo 3 sortira je pense que ce sera le meilleur. Bon en tout cas je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vacation. Ça va plutôt bien, c'est cool. Le prochain point, enfin le prochain changement de cap,
Il se trouve à 20h45. Ah ouais, non, à 20h45, on sera pas encore à vue des côtes. On sera pas encore à vue des côtes. Je pense que ce sera sur le point de 21h45. Je pense qu'on verra les côtes. Donc, à voir. À voir, on verra comment ça va se passer. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour maintenant. Donc, YouTube, si vous avez apprécié cette vacation, n'hésitez pas à faire briller le petit pouce bleu. Et puis à vous abonner si vous voulez pas louper la suite de cette course. Voilà. Et du coup, je vous fais des bisous YouTube. Et à la prochaine.